Donc, moi, je suis Juliette. Je suis chargée de déploiement donc avec Fanny pour le portail RSE. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le portail RSE soit connu de toutes les entreprises pour lesquelles il peut être utile et surtout de prendre un peu les retours des entreprises avec lesquelles on travaille pour améliorer le produit, pour vraiment faire en sorte qu'on développe un produit qui vous est vraiment utile et qui vous apporte vraiment de la valeur. Donc, c'est ce qu'on fait au cours de ce webinaire dédié en fait aux exigences de publication qu'on a mis sur le portail dernièrement et en vous présentant un peu ce qui va arriver bientôt. Fanny, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, t'as tout dit, je pense. Mais effectivement, parmi les choses qu'on fait pour déployer le portail, il y a des sessions comme celle-ci. On a commencé, je crois que la première de ce type, elle était en juillet. Ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, vous étiez, alors c'était pas, je sais qu'il y a des personnes qui sont là d'une fois sur l'autre. Peut-être qu'il y en a qui sont nouvelles. En tout cas, c'est des formats qui avaient bien fonctionné. C'était sur les cotations des euros en juillet. Le premier sur la VSME, la norme VSME a eu en septembre. Et là, on part a priori sur un format une fois par mois. Vous accompagner vraiment sur cette norme volontaire parce que elle pose beaucoup de questions pour les PME et parce que nous aussi, on met toutes nos ressources, que ce soit humaines, etc., pour développer la partie VSME, norme VSME sur le portail RSE. Et donc, on crée des espaces comme celui-ci pour à la fois vous informer sur ce qu'on fait, comment vous pouvez utiliser le portail sur ces sujets-là. Et aussi, comme disait Juliette, on collecte aussi des retours terrain. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de vous poser des questions, vous présenter ce qu'on prévoit de faire, vous proposer de nous aider à prioriser, continuer à collecter vos besoins et vos pratiques dans des espaces comme celui que l'on ouvre aujourd'hui. Et peut-être N'hésitez, que... n'hésitez pas dans le chat nous dire un peu ce que vous faites, quel est votre rôle dans votre entreprise. Sinon, il y a tout simplement le QR code que vous pouvez scanner et répondre. On a créé une liste de postes aussi. Ça vous permet d'y répondre rapidement. Et si vous êtes dans la catégorie autre, là, vous pouvez nous dire dans le chat plus précisément ce que vous faites. Donc, pour le moment, j'ai 50% de responsables RSE ou chargés de projet RSE, même 70%, et un tiers de consultants. Bon, ça bouge, je vais vous dire quand ça se stabilisera. Et pour toutes les personnes qui sont autres, qui sont ni responsables RSE, ni DAF, ni RH, ni responsables juridiques ou chargés de reporting, ni consultants, consultantes, vous êtes presque 10% à être dans la catégorie autre. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes parce que peut-être qu'on va réaliser qu'on a un autre persona, on a d'autres utilisateurs cibles qu'on n'a pas encore identifiés. Ok, 30%. Ok, 30% de chargés RSE maintenant, 5% de DAF, donc quand même le DAF. On n'a pas de RH aujourd'hui, a priori, ni de responsable juridique. 40% de consultants et autres 30%. Alors, vraiment curieuse d'avoir plus de détails. Un juriste consultant RSE, ok, donc en fait, c'est que vous avez plusieurs casquettes parmi celles que vous posez. Ok, bon. Combien on est? 80. Je pense que Juliette, on peut commencer, ouais. Ça marche. Alors, euh, assez classique. On va utiliser ces 45 minutes pour à la fois vous présenter le contexte, même si ça fait redite, c'est sûr pour certains d'entre vous, c'est toujours utile et nécessaire de reposer les bases en fait de ce qu'est la norme VSME, pourquoi nous on, on s'adresse, enfin on prend en compte ce sujet-là. Après du concret, ben, avec Juliette, de la démo produit, ce que fait le portail, ce que vous pouvez faire sur le portail aujourd'hui, et puis de la priorisation et des futures fonctionnalités à venir. Donc déjà, pour poser les bases, pour les personnes qui nous rencontreraient pour la première fois, le portail RSE, c'est donc c'est un service public qui est proposé sous format d'outils numériques, qui est gratuit,
et qui est à destination de toutes les entreprises. Son objectif, c'est de permettre aux entreprises à la fois de connaître leurs obligations en matière de RSE et aussi d'avoir un espace facile d'accès pour pouvoir répondre à ces fameuses obligations en matière de RSE. Il a été créé, ce service public, en 2023 à l'initiative de la Direction générale des entreprises, donc du ministère de l'économie et des finances. Et il est incubé au sein de Betagouv, qui est l'incubateur d'État, qui appartient pour le coup à une direction transverse, une direction interministérielle du numérique. Et ce qui implique justement cet ADN de co-construction dont parlait Juliette en se présentant. C'est ce qui explique qu'on crée des espaces comme celui d'aujourd'hui, ou des espaces pour collecter vraiment des retours terrain, parce qu'on a un mode de fonctionnement où on développe l'outil en ligne par itération grâce à ces fameux retours terrain, ce qui veut dire que c'est un outil qui est en perpétuelle évolution par nature. Et donc, il ne faut pas attendre qu'il soit fini pour l'utiliser parce que par nature, il n'a pas vocation à être fini un jour, puisqu'on va continuer à avoir des retours terrain, on va continuer à avoir des réglementations, a priori, etc., etc. Le contexte, donc la norme, pour parler précisément de la norme VSME, donc Voluntary Standard for Non-Listed SMEs, c'est une norme volontaire en matière de durabilité qui a été créée à destination des petites et des moyennes entreprises. C'est un référentiel européen, donc c'est une norme volontaire qui a été créée au niveau de l'Europe pour créer un set d'indicateurs et d'informations communs en matière de durabilité pour toutes les TPE et PME au niveau européen. Ça a été donc l'origine, dans les très grandes lignes, parce qu'il y avait quand même pas mal d'étapes, mais dans les très grandes lignes, donc ça a été suite à une proposition de la Commission européenne dans le cadre du SME Relief Package, qui a pour vocation de proposer donc d'adopter un standard unique de reporting ESG, donc environnement social et gouvernance volontaire pour les TPE PME. Et c'est l'EFRAG, donc le European Financial Reporting Advisory Group, qui a créé cette norme volontaire et qui a été adoptée le 30 juillet 2025 dans la continuité de travaux qui avaient été entamés pour la CSRD. Donc je vais répéter aussi les grandes lignes de la CSRD juste après, parce que la norme VSME est quelque part le pendant de la norme de la directive CSRD, puisque les entreprises concernées par la CSRD vont être amenées à solliciter leur chaîne de valeur sur plusieurs informations en matière de durabilité. Et les informations qu'elles pourront demander à leur chaîne de valeur, elles vont les piocher parmi ce set de données défini dans le cadre de la norme VSME. Donc l'objectif de cette norme VSME, en vérité il y en a plusieurs, c'est de permettre aux entreprises, donc TPE, PME, de répondre aux attentes, aux sollicitations de leurs partenaires commerciaux, et aussi de faciliter l'accès au financement dans le contexte où les financeurs demandent de plus en plus d'informations ESG à leur participation. L'idée étant que les financeurs aussi s'alignent sur cette de données VSME, c'est-à-dire que on aille vers des données ESG qui sont standardisées, donc c'est-à-dire que ce soit les investisseurs, les grands groupes, etc., vont être petit à petit amenés à demander des données ESG standardisées à toute leur chaîne de valeur qui seront pris dans ce set de données VSME. Ce que la permet aussi, c'est d'anticiper les évolutions réglementaires dans le cadre où ces entreprises seraient plus tard concernées par une réglementation de reporting ESG. C'est aussi l'occasion de se mettre à du reporting ESG et de s'atteler déjà à ces exercices-là. Et puis, nouvelle opportunité de marché, puisque toutes les chaînes de valeur sont de plus en plus exigeantes sur ce type avec ce type de critères. Les entreprises concernées donc, par la norme VSME sont les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises. On a fait un article, donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le portail, on a fait un article dédié qui détaille aussi les seuils pour chacune de ces catégories d'entreprises. Et ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de nous dire au passage, donc toujours avec le QR code, je vais lancer le sondage et pareil, vous pouvez nous indiquer, vous, à quel type d'entreprise vous appartenez, enfin quel type d'entreprise vous représentez aujourd'hui, qu'on puisse voir si on est bien dans la cible de la norme VSME, donc si vous êtes plutôt des micro, petites, moyennes, ou s'il y a d'autres entreprises, d'autres types d'entreprises représentées aujourd'hui. Et pour le moment, ok, effectivement, il y a des cabinets
Des PME, beaucoup de PME entre 50 et 500 salariés, quelques entreprises de plus de 1000 salariés. Et cabinet, ok. On a, ok. On a quelques entreprises, donc des TPE de moins de 50 salariés. Pareil, les autres, ceux qui sont dans la catégorie autres, n'hésitez pas à nous dire qui vous représentez, quel type de structure. Donc, okay, on a une grande majorité de cabinets de conseil à un tiers, cabinet de conseil d'audit et de comptabilité. Et la deuxième tranche d'entreprise la plus représentée, c'est les entreprises entre 50 et 500. Vous êtes complètement au bon endroit. Et 1000 aussi, ceci dit. On en parlera plus tard. Après, après, celle de 1000 salariés, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez, du coup, dans le chat aussi, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez en particulier à la norme VSME. Ça permettra de rebondir. PME, parfait. Ok, super. Merci pour toutes ces précisions. J'ai parlé rapidement de la CSRD. En fait, quand on parle de la norme VSME, c'est inévitable de parler de la CSRD, même si ce sont deux choses différentes. Donc, dans le cas où il y aurait besoin de reposer ces sujets-là, donc la CSRD, c'est la directive européenne en matière de durabilité qui cible plutôt les grands groupes et qui a vocation à uniformiser le reporting européen avec en amenant donc les grands groupes à publier le même type d'informations, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, de façon à ce que ces informations puissent être comparées les unes par rapport aux autres et que, in fine, les investissements puissent être fléchés d'une entreprise à l'autre en fonction de la performance durable et non plus que uniquement la performance financière. Ça, c'est le contexte pendant les grandes lignes de la CSRD. Vous avez peut-être suivi, il y a différents remaniements de seuil, etc. Mais globalement, en fait, la CSRD, elle concerne plutôt les grandes entreprises. Et en fait, les grandes entreprises, pour faire leur reporting, elles vont être amenées à solliciter leur chaîne de valeur. En fait, ce n'est pas que leur périmètre qu'elles doivent renseigner sur leur rapport de durabilité. Elles doivent aussi renseigner des informations de durabilité qui ont un scope un peu plus large et qui touchent leur chaîne de valeur. Donc, dans ce cadre-là, elles vont aller solliciter leurs fournisseurs, leurs clients, etc., pour avoir différentes données en matière de durabilité. Et c'est là qu'il y a le lien entre la CSRD et la VSME. Donc, la VSME, elle sert à définir ce set de données pour lesquelles les entreprises concernées par la CSRD vont pouvoir solliciter leur chaîne de valeur. Le but, c'est d'éviter que les grands groupes sollicitent aussi leur chaîne de valeur sur des données différentes d'un grand groupe à l'autre et que de cette manière, les PME aient un nombre de sollicitations qui soit complètement différente d'une entreprise à l'autre, ce qui est en fait tout à fait le cas aujourd'hui. Vous savez, vous êtes sollicité avec des formulaires ESG qui sont assez variables d'une entreprise à l'autre ou d'un investisseur à l'autre, etc. Le but, c'est d'aller vers de l'homogénéisation et aussi de poser un cadre à des limites pour éviter aussi qu'il y ait un trop grand nombre de données et d'informations qui soient demandées par les grands groupes ou par les investisseurs à leurs différentes parties prenantes. Donc, la VSME, la norme VSME, elle sert vraiment à ça. Elle se décompose en deux modules. Il y a d'un côté le module de base et de l'autre le module complet. Donc, le module de base, en fait, comme son nom l'indique, c'est vraiment le module qui permet de commencer avec 11 sujets principaux concernant l'environnement, le social et la gouvernance. La cible, les entreprises concernées par le module de base, c'est plutôt les entreprises qui débutent dans leur démarche de structuration de reporting, qui veulent anticiper les demandes des clients, toutes les demandes business. Et le module complet s'adresse aux entreprises qui sont déjà mises dans une démarche de reporting qui ont vocation à s'adresser à des banques, à des investisseurs. Et dans ce cadre-là, elles auront plutôt intérêt à aussi remplir le module complet pour anticiper les demandes de ces acteurs-là. On vous a mis toute la liste des indicateurs, mais Juliette parlera aussi des indicateurs un peu plus en détail tout à l'heure et vous pouvez retrouver ces informations sur le portail. Ça aussi un petit point d'actualité depuis le webinaire du 16 septembre dernier, donc qui était le premier webinaire sur la norme VSME. Il y a eu quelques actualités de la part de l'EFRAG, donc il y a 2 rapports complémentaires qui ont été publiés et les 2 ont vocation à soutenir l'adoption de la norme VSME.
Donc, ce sont des rapports qui sont en anglais, qui ont vocation à vous aider. L'un présente des cartographies d'outils numériques, une analyse comparative, notamment sur le sujet de comptabilité de gaz à effet de serre, etc. Donc, vous pouvez vous inspirer dans le cas où vous avez des données à collecter sur ces sujets-là, dans le cas où vous n'êtes pas déjà structuré pour collecter la donnée liée à vos émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre, qui fait aussi une veille sur des plateformes et des initiatives de reporting à destination des PME et qui propose aussi une grille d'auto-évaluation pour voir votre alignement avec la norme VSME. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur le site de l'EFRAG. On va aussi les mettre sur le portail. Et puis un outil, donc le Digital Template, qui a déjà été publié par l'EFRAG il y a quelques mois, donc qui permet de renseigner les informations. Il va être traduit en français et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un convertisseur qui va être proposé, qui est déjà proposé pour certaines langues, mais qui va être proposé en novembre et qui va vous permettre en fait de retraiter votre rapport en format XBRL. Donc le XBRL, c'est le format qui peut être retraité par des machines. Donc nous, on va pouvoir aussi étudier l'intérêt aussi de le référencer sur le portail. Et ça va arriver en novembre. Et ce que je propose, c'est qu'on passe aussi à part si je vais regarder rapidement s'il y a des questions en lien avec ce que je viens de présenter. Non, ouais, parfait. Bah, du coup, on va passer au concret. Je te laisse prendre la main. Ouais. Juliette, est-ce que tu as besoin que j'arrête le portage ou tu peux. J'arrête le partage. Ouais. Hop. Alors, Fanny, tu peux me dire si tu vois mon écran? Ça charge de mon côté. Est-ce que c'est bon? Est-ce que... Oui, on le voit bien, ok. Donc, comme vous l'expliquez, Fanny, nous, l'idée, c'est, avec ce qu'on est en train de développer aujourd'hui sur le portail, c'est vraiment de vous accompagner à remplir la norme VSMI directement sur le portail. Vous pouvez complètement le faire via l'Excel de l'EFRAG. On a juste décidé qu'on allait essayer de créer un outil qui vous permettrait de le faire petit à petit et de le partager à vos parties prenantes, de le télécharger sous des formats qui sont peut-être plus présentables, dans le sens où ça peut être un PowerPoint ou un PDF, mais ça, on en parlera juste après. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur le portail, je vais faire une rapide revue de aujourd'hui comment fonctionne le portail. Donc, quand vous vous connectez, vous avez accès à votre tableau de bord sur lequel vous allez avoir toutes vos entreprises, toutes les entreprises auxquelles vous êtes liés, donc sur lesquelles on vous a invité ou avec lesquelles vous êtes connectés. Donc, ça, c'est intéressant surtout pour les consultants parce qu'en fait, quand vous êtes consultant, vous allez avoir votre tableau de bord de votre entreprise, mais ensuite, les entreprises, vos entreprises clientes vont vous inviter à collaborer sur leur tableau de bord. Et ça se fait ici dans Gérer les contributeurs. En fait, vous pouvez inviter quelqu'un et lui donner un rôle de propriétaire ou d'éditeur en fonction du rôle que vous voulez leur donner. Et donc là, vous allez retrouver tous vos contributeurs. Vous avez ensuite accès à toutes les réglementations. Donc, on va vous montrer celles qui vous concernent, mais on a aussi décidé de vous montrer celles qui ne vous concernent pas parce que vous pouvez avoir envie d'aller creuser une réglementation même si vous n'y êtes pas soumise. Et vous pouvez avoir envie d'anticiper. Par exemple, vous savez que vous allez dépasser un seuil pour remplir la CSRD. Vous avez envie de vous préparer. Donc, on vous met quand même à dispo la carte CSRD, par exemple. Et donc, la grande nouveauté aujourd'hui sur le portail et ce qu'on est en train de développer, c'est qu'on va vous permettre de pouvoir remplir vos indicateurs VSMI directement sur le portail. Ce qu'on fait, c'est qu'on publie environ une exigence de publication par semaine. Et donc, d'ici fin décembre 2025, on vise d'avoir tout le module de base remplissable sur le portail. Et après, on va voir ensemble quelles sont les priorités, mais l'idée, ce serait ensuite de développer le module complet, puis de développer la possibilité d'extraire ou pas le rapport. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, comment c'est créé aujourd'hui? Donc, vous avez la page Mes indicateurs.
Et dans chaque indicateur, donc vous pouvez remplir l'indicateur quand il est disponible, mais vous pouvez aussi avoir accès à une fiche qui va détailler l'exigence de publication, son objectif, en fait, tout ce que vous allez devoir remplir, s'il y a une définition, s'il y a une méthode de calcul. Et comme ça va vraiment vous aider à remplir petit à petit la norme VSMI. Donc, si on prend par exemple la base d'établissement, donc pour un petit rappel, donc la base d'établissement, c'est vraiment les informations générales de l'entreprise. Donc, c'est la forme juridique, le périmètre, l'activité. L'idée, c'est vraiment de poser un cadre à la norme. Et donc, dedans, vous allez avoir les informations que vous choisissez d'omettre, le type de périmètre. Donc, par exemple, la base d'établissement, c'est est-ce que vous allez faire le module de base ou le module complet. L'omission d'information, c'est ce que vous allez décider d'omettre parce que ce n'est pas pertinent pour votre entreprise. Ça, c'est des informations normalement que vous avez facilement à disposition parce que c'est vraiment les informations de base. Le deuxième indicateur qu'on a sorti sur le portail, c'est B2. Donc là, c'est vraiment en fait quelles sont les politiques en faveur de la durabilité que vous avez mis en place dans votre entreprise et quelles sont les initiatives que vous voulez mettre en place. L'idée, c'est d'avoir vraiment c'est de savoir d'où vous partez et où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous avez fixé des objectifs chiffrés pour savoir si, vous allez réussir à les mettre en place. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec B1, vous avez vraiment le cadre de votre rapport. Et avec B2, vous allez vraiment savoir d'où vous partez et où est-ce que vous voulez aller. Donc, ça aide à poser le cadre. Et aujourd'hui, le troisième indicateur que vous pouvez remplir, c'est l'indicateur B11, donc qui est vraiment, c'est le seul indicateur de la gouvernance du module de base. Donc c'est vraiment, est-ce que vous avez été condamné pour violation des lois anticorruption et le total des amendes que vous avez reçues. À noter que on nous avait remonté le fait qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas dire 0. En fait, quand on n'avait pas de condamnation, il fallait cliquer sur non pertinent. Donc aujourd'hui, c'est changé. Ça veut dire que vous avez juste à mettre 0 en fait si vous n'avez pas eu de condamnation. Et en fait, ça marche. Donc voilà, ça c'est vraiment les indicateurs. Et pour vous donner un peu de visibilité, on va vous en donner juste après. Les prochains indicateurs qu'on va avoir, c'est B9. Et donc ça, c'est vraiment la santé et le bien-être des salariés. Et B4 qui est donc les indicateurs sur la pollution de l'air et du sol. Et après, progressivement, en fait, on sortira tous les indicateurs. Mais l'idée, c'est que déjà maintenant, vous puissiez remplir en fait B1, B2 et B11 pour que progressivement, vous remplissiez la norme et que vous n'ayez pas à tout remplir d'un coup en fin d'année quand tous les indicateurs seront disponibles. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, Oui, il y a une question, si je te la lis, qui demande, une personne qui demande est-ce que certaines informations sont pré-remplies en fonction du SIRET? pour moi, oui, je vais juste arrêter le partage. L'objectif, c'est ça, parce que de toute façon, c'est des informations qu'on récupère quand vous vous inscrivez. Donc, a priori, oui. Des informations liées aux caractéristiques de l'entreprise après les informations, les autres informations typiquement B2, etc. C'est des choses qui sont propres à votre stratégie, à ce que vous avez mis en place. Ok, je vois qu'il y a pas mal de personnes en train d'écrire. Ah, pardon, Ouais. t'allais dire un truc? Non, tu peux repartager peut-être Ouais. la presse. Le temps que tout le monde s'exprime. Oh non, mais attends. Ah oui, si. Alors, c'est justement, pour vous répondre, David, c'est la question qu'on va vous poser juste après. Alors, déjà, il ne sera jamais publiquement disponible, ni visible. Ce sera vraiment vous qui, en fait, donnerez accès ou pas en termes de visibilité. Donc, les condamnations, elles sont en B11. Un de nos clients importants. Je vais vous mettre tout de suite le... Hop. Je vais vous mettre... Donc ça, c'est l'exigence de publication de B11.
un de nos clients importants nous demande d'être EcoVadis. Oui, en fait, on se rend quand même compte qu'il y a, en fait, qu'il y a quand même des data qui se retrouvent dans des labels comme EcoVadis et dans les VSMI. Donc effectivement, remplir la VSMI sur le portail va vous permettre d'avoir quand même une base d'informations qui vous aidera effectivement à remplir les labels engagés après. Et c'est intéressant et possible de fusionner un reporting RSE non normé et un reporting VSMI. Est-ce que Mitu, vous pourriez juste... Ça vient. Ah, pardon. Si tu peux reformuler la question. Yep. Peut-être qu'on peut laisser quelques minutes. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train d'écrire dans le chat le temps de présenter les futurs ce sur quoi on travaille. Donc plusieurs intéressants sont en train d'écrire. Bon. J'avance avec une présentation rapide de ce sur quoi on travaille. Et on reprend les questions quand elles sont apparues dans le chat, parce que vous êtes plusieurs en train d'écrire. Donc nous, déjà, ce qu'on est en train de faire, et Juliette tu l'as déjà dit, en fait, on est en train surtout les développeurs, qui sont en train d'intégrer tous les indicateurs du module de base, donc avec comme objectif ce qu'on s'est dit, c'est début 2026, pour que le module de base soit disponible sur le portail. Et vous auriez donc la possibilité de renseigner tous les indicateurs du module de base des VSME, suivent le niveau d'avancement, comme vous pouvez le voir là sur la capture et sur la démo qu'a fait Juliette juste avant, de façon ensuite à pouvoir prioriser les informations ESG à collecter. Et vous pouvez voir aussi, on a plusieurs indicateurs à venir qui sont notamment B9, B4, B6, B5, B3, etc. À quel horizon pouvons-nous attendre l'export de la VSME? On va en parler juste après. Ouais. Un rapport sera éditable, j'imagine, permettant aussi de prouver la conformité aux exigences, différents labels, etc. On va en parler après aussi. On enchaîne alors. Ouais, c'est toi. Ouais, Non. Non, vas-y. On peut le faire à deux voix. Donc en fait, comme Fanny, elle vous le disait, nous, aujourd'hui, on essaye vraiment de construire le portail RSE avec les personnes qui l'utilisent, parce qu'en fait, c'est vous qui l'utilisez, donc vous savez mieux que personne ce dont vous avez besoin. Et donc, en fait, on voulait prendre un peu les 15 dernières minutes pour vous partager en fait nos 3 pistes après avoir développé le module de base. Et voir un peu avec vous quelle serait pour vous la priorisation des projets qu'on avait en tête. Et donc, le premier projet, c'est donc une fois qu'on aura vraiment mis, donc le module de base sera disponible sur le portail RSE, ça veut dire que vous pouvez remplir tous les indicateurs du module de base. On avait 3 idées. La première, c'était de travailler sur le partage de la donnée, donc que ce soit en exportant sous un format, par exemple PowerPoint ou Excel, ou en donnant accès en lecture à vos parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment la première chose à laquelle on avait pensé. Ensuite, on a aussi pensé à, en fait, développer le module complet directement après le module de base pour que vous puissiez avoir accès au module de base et au module complet. Et le troisième, c'est travailler sur une historicisation de la donnée. Ça veut dire vous permettre de remplir en fait, les informations pour les années d'avant et les années d'après. Donc, si aujourd'hui vous deviez penser vous devez prioriser entre les trois, qu'est-ce que vous prioriseriez? Prioriseriez, c'est dur à dire. Donc Qu'est-ce là, que vous mettez? l'idée, c'est. Vas-y. Ouais, l'idée, c'est que, en tout cas, c'est des sujets qui vont tous être couverts. La question, c'est comme ils ne peuvent pas être couverts de front simultanément. C'est identifié, en tout cas, parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, s'il y a des tendances qui apparaissent dans Très la intéressant. priorisation. Tu as vu, il y a beaucoup le module complet. Peut-être si
si vous deviez en donner le premier puis le deuxième, comme ça. Oui. Pour info, sur les frais 4% de supériorité vont aller au module complet, oui. Oui, bah c'est une information qu'on a aussi et en fait c'est vrai que dans la réalité, si vous voulez aller chercher des financements, etc., le module complet est quand même plus pertinent et c'est pour ça qu'on se posait la question de le développer vraiment juste après. Ouais, pour le partage. Ok, de toute façon, on va rentrer plus en détail aussi sur les modalités de partage de la donnée après. Un, pour une première communication, puis deux puis un. Après, ceci dit, c'est chronologique aussi, c'est que l'historisation de la donnée, elle va arriver Oui. ensuite. Et tu veux qu'on on passe, Juliette, à creuser un peu les modalités de partage de l'information, Oui, notamment. oui, oui, très Ouais. intéressant. Franchement, merci beaucoup parce que c'est super intéressant d'avoir vos retours. Parce que vous voyez, nous, d'intuition, en fait, ça, c'était les 3 priorités qu'on s'était fixées. Après, on est une petite équipe et donc, en fait, on est obligé de prioriser. Mais effectivement, on s'était quand même dit que l'historicisation de la donnée, ça peut être intéressant. Et on se rend vraiment compte qu'en fait, à part vous, Frédéric Leroux, je suis désolée, euh, mais personne, en fait, personne ne considère que c'est prioritaire. Et donc, en fait, nous, ça nous aide énormément à développer un produit qui vous est utile. Donc franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas surtout à expliquer pourquoi est-ce que choisisseriez ça, ou choisiriez ça, pardon. Mais oui, Fanny, tu peux peut-être développer ce que ça veut dire le partage de la donnée. Ah ok, ça marche. Alors sur le partage de la donnée, l'idée c'est que, en fait, effectivement, une fois que vous avez fait votre reporting sur le portail RSE, donc c'est des données qui sont confidentielles, qui sont visibles que par les personnes qui sont rattachées au compte entreprise. Donc c'est-à-dire que les représentants de chez vos clients, de vos investisseurs, etc., n'ont pas accès à ces informations-là. En revanche, ça c'est des besoins qu'on a bien identifiés, que vous, au cours de vos activités, vous avez besoin de transmettre au moins une partie de ces données à vos différentes parties prenantes. Donc la question, c'est comment le portail peut vous aider à transmettre cette information. Et donc c'est bien vous qui choisissez de la transmettre et c'est pas le portail qui la transmet pour vous. Ça c'est, enfin, voilà, c'est posé. Euh, et pour transmettre la donnée, il y a plusieurs formules. Une formule qu'on avait identifiée de manière assez évidente initialement, c'était vraiment de vous permettre d'éditer un rapport. Donc, elle allait être soit sous format PowerPoint, en tout cas un format qui allait vous permettre, vous, de retravailler la donnée par la suite de façon à la transmettre à vos parties prenantes. Dans cette veine-là, on peut aussi mettre un format Excel qui vous permettrait de télécharger la donnée que vous souhaitez télécharger et de la retraiter par la suite pour pouvoir la transférer. Donc ça, c'est un mode de transmission, enfin d'extraction d'informations, puis de la transmission. Et il y a une autre voie possible à court terme qui est le partage, notamment en lecture seule, c'est-à-dire peut-être permettre de partager un lien vers une vue euh, d'informations sur le portail. Donc vous ne donnez pas accès à un tiers à votre compte et à votre tableau de bord, mais vous pouvez permettre de partager une vue simplement en tant que lecteur à un instant T, à une partie prenante si vous en avez besoin. Donc, parmi ce que j'ai décrit, euh, euh, comment dire, étant donné vos cas d'usage et vos pratiques, est-ce qu'il y a une proposition qui semble plus correspondre, en tout cas en priorité, parce que on verra après s'il y a plusieurs solutions qui sont proposées, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va faire une chose après l'autre. En priorité, est-ce qu'il y a une solution qui a été proposée là qui correspond le mieux à vos pratiques actuelles et aux besoins que vous avez identifiés? Juliette, je te laisse s'y rebondir. J'ai l'impression de m'être perdue dans les détails, donc n'hésite pas. Non, non, mais c'est super clair parce qu'effectivement, il faut donner ce genre de détails. Est-ce que quand vous dites, par exemple, PDF, alors ça, c'est top, c'est super, nous expliquer un peu pourquoi, parce que, en fait, ça nous aide aussi à comprendre. Par exemple, vous dites PDF, mais est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un PowerPoint que vous pouvez ensuite transformer en PDF parce que le PowerPoint, il est quand même modifiable alors que le PDF ne l'est pas?
en lien avec ma question précédente, les modules carbone scope 12 et les modules scope 3 seront-ils disponibles en ligne? Scope 12 et scope 3, c'est dans... Quand vous dites scope 12, David, scope 1 et 2. Scope 1 et 2, ouais. Scope 1 et 2 et le scope 3 seront-ils disponibles en ligne? Oui, bah, en fait, il y en a un qui est demandé dans le cadre du module de base et l'autre dans le cadre du module complet. Ok, pardon. Donc, en fait, effectivement, on en a cité les prochains indicateurs à venir. Dans tous les cas, on va tous les couvrir pour le module de base, là, d'ici les prochains mois. Donc, vous pourrez les retrouver dans le cadre de la norme VSME. Ah oui, donc, et quand vous dites par exemple un PowerPoint et un Excel, ce serait quoi les cas d'usage par exemple? Euh, Donc, par exemple, Émile Henry, ce que vous dites, pardon, c'est que vous extrairiez, vous allez extraire avec, sur Excel, puis en fait, vous allez remettre en forme sur Excel. C'est un peu ça. Peut-être juste nous détailler un tout petit peu les cas d'usage que vous avez. Ok, Ouais, dans Excel. le cas où il y a vous demandez plusieurs formats, quel format a quel objectif? Quel Mm, format est à destination de qui? De quel cas d'usage? PPT à customiser et à passer en PDF pour diffuser, ouais, c'est Stéphanie qui dit ça. ouais, Géraldine, Excel pour partager la complétion des grilles. ok, ok. Ah, ok, La proposition de Stéphanie est plusieurs pouces. Donc, ouais. Et effectivement, c'est c'est une remise en intéressant, K, je clarté en connais pas le prénom, mais c'est pour ouais. charter, c'est intéressant. Mm. Ok. Excel en doc de travail de Hélène. Stéphanie, ah oui, alors Stéphanie avait dit PowerPoint et elle dit aussi et un Excel pour créer des reportings en interne et les retravailler et intégrer d'autres données que celles de la VSME, j'imagine. Gwenaëlle, je me permets juste une toute petite précision parce que vous dites pour avoir la caution du ministère portail RSE, on est un outil, on n'est en aucun cas une caution, enfin on ne vient pas cautionner votre rapport. Je préfère juste le souligner. Mm. C'est un outil ressource en fait. C'est pas des dispositifs de labels. Il en existe quelques labels de labels RSE, etc. Il existe aussi quelques labels qui sont portés par des ministères, par des administrations. Là, c'est vraiment sur une ressource, donc c'est ni un organe de contrôle, ni un organe de certification. Sabine qui dit le partage ne devrait se faire que pour lecture seule, car nous sommes propriétaires et gestionnaires de nos données et nous ne Ouais, devons pas donner accès à modifier notre rapport. Oui, on très est bien. bien d'accord, Ouais, Sabine. complètement. Ok. Le format PowerPoint serait top car on peut le partager en PDF nous-mêmes par la suite. On peut modifier le PowerPoint et le personnaliser, et c'est Ok, mieux. d'accord. Et Laure dit PPT, PPT, base de rapport RSE, Excel plus simple pour remplir des formulaires demandés par les parties prenantes. Donc en gros, enfin, j'ai l'impression que ce qui se dessine là, c'est un double format, format PPT pour rédaction d'un rapport, réalisation d'un rapport de durabilité et diffusion, et PPT pour reporting suivi interne. Après, si le suivi, vous pouvez le faire sur le... Enfin, l'idée, c'est que le portail il vous permet de faire le suivi, en tout cas sur la partie VSME, aussi d'une année sur l'autre. Envisagez-vous donc de proposer des certifications de données PMI selon la ISO 19029, identique à la CSRD? Attends. Alors, en fait, envisagez-vous de proposer des certifications des données VSME selon la norme ISO? En fait, donc, nous, on ne certifie pas de données. En revanche, il y a le fait de répondre soit à telle ou telle certification ou tel et tel label va vous permettre, enfin, le fait qu'il va y avoir des données similaires entre le label, votre certification et la norme VSME, ça va vous permettre de remplir, par exemple, selon la certification ou le label, 30% de la norme VSME. Donc, effectivement, il va y avoir des ponts entre un label et la norme VSME. En revanche, nous, on ne va pas proposer de certification. David, je vous laisse dire si ça répond dans le chat aussi, si ça répond à votre question ou pas. Bon, Et en tout Eisenur, ouais, vas-y. qui propose pourquoi pas Word. En fait, effectivement, c'est vrai que dans tous les cas, à choisir, mais l'usage PowerPoint versus Word, en fait, l'idée c'est la même, c'est simplement que PowerPoint permet aussi une mise en page dans le cadre
qui est peut-être plus facile que sur un format Word, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça répond au même type de demande et cas d'usage au format Word que le PowerPoint. Et oui, Oriane, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pensé à l'Excel, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce que ça demande, ce que les clients demandent, c'est souvent des Excel à compléter. Donc en fait, ça vous permettrait de pas faire trop de retraitement de données pour répondre à vos parties prenantes. Ok, et idem, tu voulais poser d'autres questions sur le sujet précis du partage des données, Juliette, ou Franchement, un immense merci parce que c'est vraiment une information très intéressante. Et David, pour rebondir, vous pouvez complètement nous envoyer un mail à l'adresse contact avec toutes vos questions si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions. Et comme ça, en fait, je pourrais vous répondre directement Trop bien. à vos questions dans un email. Trop bien. Quelques autres questions qu'on a pour vous, c'est notamment lié à la période de référence du reporting, qui est plutôt sur une base annuelle initialement. Et la question, c'est vous, êtes-vous amené à reporter sur une autre période notre période de référence que une année civile? Et si oui, quel type de période, etc. etc. Quel type de période? Donc, Donc, ouais, l'idée, c'est de savoir un an. Et un an, vous le faites commencer en janvier jusqu'à décembre, ou quel est le début et quel est le début de votre année? Est-ce que c'est une année et, ouais, civile? et dans quel cas c'est autre chose qu'une année civile, donc une année qui va de janvier à décembre? Est-ce que ça peut, par Année exemple, civile. être... ok, bah, c'est suffisant. D'accord. Une année, une année comptable. Année fiscale. Ah Année oui, parce civile. que... Année fiscale ou année civile. Ouais. Oui, effectivement, si vous déposez vos comptes annuels en décembre, enfin, votre année fiscale finit en décembre, année fiscale, année civile. Ok. Merci à vous, Lucie. Attendez, nous, on n'a pas fini. Mais merci, Olivier. On se voit le Ah, matin. justement. Et alors, ah oui, il y avait une autre question aussi, Juliette, qui était de la question de à partir. Donc là, bon, on est sur le premier reporting. Et bon, pas tout de suite, mais rapidement, il y aura le deuxième reporting. Et la question aussi, c'est à partir de quand, de quelle période Ah vous bah, avez besoin d'accéder aux données pour l'année suivante, enfin pas aux données, mais aux champs pour reporter l'année suivante. C'est-à-dire que à quel moment de l'année vous commencez le reporting de l'année civile, soit à venir, soit en cours. Par exemple, pour une année qui va de janvier à décembre, est-ce que vous commencez à le faire en janvier de l'année suivante, etc., etc. En septembre, Géraldine, c'est septembre pour l'année en cours ou septembre pour l'année. Enfin, j'imagine que c'est septembre pour l'année en cours, mais je vous laisse me confirmer. donc par exemple, septembre 25 pour 25 ou septembre 25 pour 26. Septembre N-1, donc pour 26. Ok. Non, ouais, septembre 2025 pour 26. Ok, on anticipe ça. Et ouais, ouais. Et après, il y a aussi l'histoire du clone. C'était dans quelle mesure c'est utile et nécessaire pour vous de pouvoir cloner le reporting d'une année de reporting, par exemple VSME, pour l'année suivante. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de données similaires et ça a du sens pour vous de le cloner de façon à ensuite pouvoir aller modifier uniquement ce qui a modifié ou Effectivement, pas je pense que ça a peut-être du sens. Ta question, en fait, elle a du sens dans ce que vous êtes en train de dire. K, je connais pas votre prénom. Vous dites mes pré-travail dès octobre-novembre pour N+1. En fait, effectivement, ce pré-travail, si on avait la fonctionnalité de pouvoir cloner un rapport, bah, en fait, ce serait allégé parce que vous auriez juste à, à dédupliquer et puis à les changer. Clonage, ok, mais surtout outil de comparaison sur l'historique. Donc vraiment faire vraiment de l'analyse de données sur vos rapports VSMI en fait. Enfin, sur la outil donnée de que vous avez comparaison? remplir le rapport VSMI. Ok. Ok.
Et Anne-Sophie, je ne sais pas si tu as vu Juliette qui, par rapport à la période de référence, qui demande si elle a un exercice du 1er octobre au 30 septembre, est-ce que le module sait gérer le décalage versus une année civile? Aujourd'hui, en fait, non, la période de référence, année civile, c'est pour ça qu'on pose la question, pour savoir si on permet de modifier et dans quel cas, en fait, c'est nécessaire. Mais si on a effectivement pas mal de retours, enfin, même pas mal, mais si on a des entreprises qui ont besoin de le modifier, on sera amené à le faire aujourd'hui. Au moment où on se parle, c'est pas possible. Mais c'est pas figé. Ok, ça marche. Et Bah, bon. le webinaire touche à sa fin. Tu veux Euh, parler de l'IA ou pas? ouais, moi, j'avais un dernier projet sur lequel on est en train de travailler pour justement vous aider à préparer le rapport, le rapport VSMI et en fait tous les rapports de durabilité. En fait, depuis l'année dernière, ouais ça, l'année dernière et surtout en début d'année, on a mis au point un outil d'intelligence artificielle donc qu'on a entraîné, qui en fait va vous permettre d'aller récupérer dans des documents que vous avez peut-être produits en interne sur votre stratégie RSE, toute l'identification en fait, des phrases et des informations qui vont vous aider à remplir, enfin, à identifier en tout cas ce que vous avez déjà fait euh, pour les exigences de publication, enfin, pour remplir les exigences de publication. Donc, c'est un outil vraiment, en fait, comment ça marche très concrètement, c'est vous prenez un document, par exemple, une stratégie que vous avez fait en PDF, vous la mettez dans l'outil, et en fait, l'outil va repérer les phrases qui sont en lien avec ou le critère E, ou le critère S, ou le critère G, et ensuite, vous allez pouvoir télécharger un Excel dans lequel, en fait, vous aurez toutes les phrases, et comme ça, vous n'avez pas besoin de relire tous les docs et d'extraire dans les documents les informations qui sont pertinentes. En fait, tout ça, c'est déjà fait. Et ensuite, après, vous retraitez très rapidement et vous pouvez remplir la data dans l'outil. Donc ça, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler, qu'on va probablement sortir d'ici fin octobre, peut-être début novembre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on trouvait intéressant de vous partager parce que on pense vraiment que ça peut faire gagner du temps, en tout cas sur une stratégie RSE et l'élaboration d'un rapport de durabilité. Et on voulait avoir un peu votre sentiment si c'est quelque chose que dont vous avez l'impression d'avoir besoin, etc. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez Plusieurs nous. utilisations sont en train d'écrire. En fait, on vous a posé beaucoup de questions d'un coup. On vous a vachement mis à contribution. Et donc, est-ce que dans le projet, la partie biodiversité. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, Samuel? En tout cas, enfin, le temps que vous répondiez, Samuel, en tout cas, là, les informations, elles seront classées selon E, S et G. Donc, Oui, E, aujourd'hui, enfin, le niveau de finesse, c'est ça. Je te laisse me reprendre si besoin. Le niveau de finesse, c'est ça. C'est-à-dire que dans E, là où pour la CSRD, on classait, permettait de classer par ESRS, donc par exigence de publication. Là, c'est plus global, donc c'est E, donc qui permet pas de distinguer émissions de gaz à effet de serre, biodiversité, etc. Ça va plutôt être une catégorie d'informations plus globale, mais je te laisse repréciser oui. si besoin. Tu as raison, c'est juste que j'ai répondu à Nathalie. Oui, en fait, il sera disponible sur le tableau de bord que je vous ai montré. Vous avez mes réglementations, mes indicateurs. En fait, ce sera une partie juste en dessous. Donc, ce sera vraiment accessible. L'idée, c'est de vraiment que vous puissiez à la fois identifier les réglementations qui vous concernent, remplir vos indicateurs et préparer votre rapport en extrayant l'information des documents que vous avez déjà en interne. Donc, en fait, vous aurez accès à tout directement via la, la, la homepage de votre tableau de bord. Enfin, la page de garde de votre tableau de bord, pardon. Mais sinon, Fanny, j'ai pas de. T'as très bien répondu. Alors, oui, merci Émile. On travaille les deux en parallèle. En fait, on a une partie de l'équipe technique qui est dédiée à sortir les modules de la VSMI, mais on a quand même une partie de l'équipe technique qui est dédiée à ou améliorer le produit tel qu'il existe aujourd'hui ou ajouter des nouvelles features. Comme ça, on développe la VSMI et on est capable d'améliorer le produit, etc.
Lina fait une remarque sur l'impact de l'IA, etc., et qu'elle préfère ne pas utiliser cette fonctionnalité. C'est une remarque intéressante. Nous, on s'est posé aussi cette question avant de proposer ce type de fonctionnalité qui plus est sur un service public. On a documenté ça aussi de notre approche pour développer une IA frugale, etc. De mémoire, il y a un article qui est disponible sur notre FAQ. N'hésitez pas aussi à le consulter. Disons que dans la construction d'une IA, c'est l'approche la plus frugale qui existe. Après, ça reste effectivement une utilisation d'algorithmique, etc. et tout ce que ça implique. Mais n'hésitez pas à le regarder si c'est des sujets en tout cas qui vous intéressent. Je voulais partager dans le chat. Oui, alors pour les réglementations applicables à tous, y aura-t-il un accès aux informations? Donc, Anne-Christine, est-ce que vous pouvez juste peut-être reformuler? Je suis pas sûre d'avoir très bien compris, pardon. Alors, rendez-vous mensuel, c'est top. Bah, la prochaine date, on va vous l'envoyer. En fait, je sais pas si vous êtes inscrits, je vais quand même vous mettre le lien dans le chat. On a une liste, en fait, on a vraiment une liste de diffusion qui est dédiée au VSMI, enfin à la norme VSMI. Et dessus, en fait, on vous partage de l'information qu'on a sur la VSMI. On vous dit dès qu'il y a une nouvelle exigence de publication qui est disponible, on vous la partage. Et dessus, on parle aussi du webinaire. Et en fait, c'est vraiment beaucoup d'informations, mais qui est dédié à la VSMI. Ah, Anne-Christine, je vais regarder ça. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message sur le support? Comme ça, j'ai vos informations et je peux regarder en détail ce que vous êtes en train de me dire. Comme ça, je le fais pas en Et direct. après, il y a une question d'Anne-Sophie qui a été aussi validée par une autre personne. C'est est-ce que si l'entreprise passe de la norme VSME à la CSRD d'une année à l'autre, il est possible de faire le lien Aujourd'hui, Alors, pour moi, c'est pas sûr, mais on peut le noter ça. ouais, en fait, est-ce que je vais reformuler, dites-moi ce que vous entendez par faire le lien, c'est-à-dire utiliser les informations que vous avez renseignées dans le cas de la VSME et les utiliser, peut-être qu'est-ce que ça veut dire les pré-remplir automatiquement sur le reporting CSRD pour ensuite aller compléter, dans le cas où il y a les informations communes, et ensuite aller compléter celles qui manquent. Enfin, j'interprète comme ça, Anne-Sophie, n'hésitez pas à me repréciser. Si c'est ça, non, c'est pas possible. En revanche, de pré-remplir, aujourd'hui, après, si on choisit de le prioriser, ça peut l'être. Après, vous avez toute la partie, par contre, analyse de toute matérialité, etc., qui est disponible sur le portail, mais ce n'est pas du tout l'objet de la session d'aujourd'hui, c'est pour la raison pour laquelle on n'en a pas parlé. Mais n'hésitez pas à aller sur votre tableau de bord pour retrouver toutes ces ressources pour faire l'analyse de matérialité, etc. Oui, possibilité de pré-remplir une norme sur les SRS. Du coup, non, c'est pas possible. Et en plus, c'est vrai que ouais, aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être que vous pouvez nous préciser votre besoin aussi par rapport à ça, qu'on le comprenne mieux. Euh, qu'on le comprenne mieux, ouais. Donc, vous avez l'adresse du contact aussi, vous pouvez Ouais, nous exactement. envoyer vos. C'est nous, hein, le Je dois vous contact. laisser là, on a fait durer le timing. On a fait durer le timing. Euh, Enfin, je sais pas, tu voulais dire autre chose, Juliette? non, franchement, un grand merci. En fait, il y en a un d'outils CSRD. Je vais vous le partager. Non, moi, j'ai pas plus à dire. Je partage juste. Peut-être les classiques, si dans le cas où vous ne le sauriez pas déjà, si vous avez des questions, il y a la foire aux questions. On a aussi une chaîne YouTube qui est pratique parfois pour expliquer les réglementations, etc. Euh, une infolettre si vous souhaitez vous inscrire. Donc là, celle que j'ai partagée, c'est l'infolettre générique, qui est accessible à tout le monde. Juliette, toi, tu faisais référence à une base Ouais. plus spécifique qui traite essentiellement des VSME, mais si vous êtes intéressé d'être plus largement informé sur ce qui se passe sur le portail, les réglementations RSE, etc., c'est là. Et ensuite, on communique aussi du mieux possible sur LinkedIn, sur les actualités du portail, les actualités réglementaires. Donc, c'est aussi une manière de rester en contact avec nous. Et après, vous avez l'adresse support qui est aussi disponible directement sur le portail. Et je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. On vous tiendra au courant du prochain rendez-vous, comme ça vous l'aurez. Et si vous voulez participer, vous serez les bienvenus.
Merci à tous et à toutes.